parole est à Voix commune. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, les indicateurs sont au rouge concernant le nombre croissant de personnes pauvres en France. 1,4 million de pauvres en plus en 20 ans, selon le rapport 2024 de l'Observatoire des inégalités. 63% des pauvres vivent en ville, 24,5% des chômeurs sont exposés à la pauvreté. Dans la métropole de Lyon, le taux de pauvreté atteint 16,9%. Parmi ces personnes se trouvent celles en sans activité, mais aussi des travailleurs dont l'activité est insuffisante, de fait leur revenu aussi, pour faire face aux dépenses de base. Au ralentissement de l'activité économique de notre pays s'ajoute le budget d'austérité du gouvernement Bayrou, que les élus non majoritaires ici sont nombreux à soutenir. Il frappe plus durement les habitants des quartiers en politique de la ville qui sont surreprésentés parmi les détenteurs de contrats précaires. Cette situation explique l'augmentation de 3,4%, soit près de 1 300 allocataires supplémentaires du RSA en 2024. Le revenu de solidarité active apporte un complément aux faibles ressources des personnes concernées et depuis la loi du 1er décembre 2008, un accompagnement de tous les allocataires. La métropole de Lyon en a la responsabilité sur son territoire, elle l'organise et met en place des parcours d'insertion. La plus récente loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi prévoit un accompagnement renforcé des allocataires et comme le « je traverse la rue et je trouve un emploi » de M. Macron n'est pas à la hauteur de ce que l'on peut nommer accompagnement, la métropole de Lyon, elle, s'est engagée dès 2022 à rendre cet accompagnement effectif pour tous les allocataires du RSA. Elle a dans ce cadre fait de ces territoires fortement frappés par les difficultés économiques, dont celui de Givors-Grigny et de ses 4 quartiers en politique de la ville, un territoire d'expérimentation de cet accompagnement renforcé, sans pour autant le soumettre au chantage de la contrainte d'heures d'activité, accompagnement mené par les travailleurs sociaux de la métropole et des structures conventionnées avec la métropole, dont des référents de certains CCAS, par les conseillers de France Travail, bien évidemment aussi. Cette expérimentation, la métropole de Lyon est la seule collectivité au sein de la région Aura à l'avoir menée, avec un renforcement important des moyens financiers mis à disposition des professionnels du champ de l'emploi, de l'insertion et de l'action sociale. À Givors-Grigny, par exemple, quel est le retour de cette expérimentation? Un recul du nombre des allocataires du RSA 3 fois supérieur au taux observé sur le reste du territoire métropolitain. Les moyens humains et matériels qui ont été déployés pour accompagner les publics en difficulté sont de loin la manière la plus efficace de sortir ces femmes et ces hommes de situations de fragilité et de précarité. Dommage que ceux qui ont la chance de vivre confortablement jouent à confondre accompagnement et assistanat. Et comme la loi oublie certains publics très fragilisés, notamment la tranche d'âge des jeunes de moins de 25 ans et plus particulièrement celles et ceux qui sont inéligibles aux autres dispositifs existants, la métropole de Lyon en 2021 a créé sur son territoire un dispositif qu'elle finance elle-même, le RSJ. Peut-on parler d'assistanat, comme certains élus ici le prétendent, quand une collectivité aide des jeunes à se relever, à quitter la rue où 15% des bénéficiaires vivent et dorment, à leur baliser un chemin sécurisé d'hébergement et de logement, un fil rouge d'accompagnement pour leur ouvrir un sas vers le droit commun, qu'ils rejoignent la plupart du temps bien avant le terme du dispositif RSJ. Les subventions de fonctionnement que la métropole de Lyon verse aux structures qui accompagnent les bénéficiaires du RSA sur différents parcours n'auront pas fléchi sur ce mandat de 17,9 millions d'euros en 2022, année du nouveau PMI 2022-2026. Elles atteignent dans ce budget 25,1 millions d'euros, démontrant que l'action sociale pour soutenir les plus fragiles est une des priorités politiques de la majorité, là où l'exécutif précédent les cantonnait à peine 12,4 millions d'euros. La baisse du montant de ces subventions cette année par rapport à l'année dernière et à la précédente est bien sûr l'expression de cette année difficile que l'État fait supporter aux collectivités dont le budget est amputé de certaines dotations de l'État, de la contribution demandée par l'État à la métropole de Lyon pour redresser les comptes publics, amputé de certaines compensations que devrait verser l'État pour avoir supprimé certaines taxes.
Confronté à la hausse des dépenses obligatoires, à la baisse des DTMO, le budget 2025 construit par la majorité de la métropole de Lyon intègre pourtant une augmentation globale du budget à l'insertion et l'emploi, priorisant le RSA, augmentant le nombre de places d'accompagnement proposées pour protéger les plus précaires et les plus fragiles, les grandes Lyonnaises et grands Lyonnais. Mais la baisse de l'accompagnement est-elle bien réelle en termes de subventions comme en termes de personnel, alors que ce dernier et la récente expérimentation à Givors-Grigny le démontrent, est la clé pour permettre aux détenteurs d'emplois précaires d'améliorer leur employabilité et d'accéder à des emplois dont ils peuvent vivre. L'État, les politiques décidées par le gouvernement Bayrou et avant lui Barnier et consorts sont responsables de cette spirale infernale qui plonge de plus en plus de gens dans la précarité, et ce sont ces mêmes gouvernements qui privent les collectivités de moyens d'agir pour protéger les victimes. Nous en sommes conscients, mais nous tenons à tirer la sonnette d'alarme. Cette situation ne tiendra pas au-delà de 2025. Notre groupe votera pour ces deux délibérations. Merci.